Mon coloc fait son cinéma, de Anna Triss. Une romance déjantée et sexy dans l'esprit du best-seller Le Prince Charmant existe. Il est italien et tueur à gages. La pétillante cerise tient un café-librairie à Sunshine, petite station balnéaire ensoleillée où il fait bon vivre. Cette passionnée de littérature profite de son temps libre pour chroniquer des romances et sortir avec ses amis aussi délurés qu'elle. Or, sa routine vole en éclats le jour où elle tombe sur une paire de fesses nues dans sa chambre. Ce postérieur inattendu appartient à Esteban Vargas, le frère jumeau de sa colocataire et meilleur ami. Monsieur est peut-être l'acteur le plus canon et populaire de sa génération, et Cerise est peut-être secrètement fan de sa série phare. Mais elle ne le supporte pas. Il est trop arrogant et sans gêne. Entre punchlines fracassantes et coups bas réguliers, les deux jeunes gens ont bien du mal à cohabiter malgré l'attirance incendiaire qui grandit entre eux. Et comme si le cinéma de la star ne suffisait pas, le gang le plus dangereux du pays projette de faire de la comédie romantique de Cerise un romantique suspense. Ce livre audio vous fait envie? Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour l'obtenir gratuitement. Parfois, lorsqu'on ouvre une porte, on s'attend à tomber sur le sourire de bienvenue de la personne qui nous accueille chez elle. Un sourire solaire, en adéquation avec l'endroit où j'habite, c'est-à-dire Sunshine. Ce matin, je ne m'attends à rien de tel quand j'ouvre la porte de ma chambre, puisque ma pétulante colocataire est absente. De toute façon, elle est consciente que je n'aime pas qu'on foule mon territoire sans mon autorisation. Il y a peu de règles dans notre chatière, comme Alba l'a rebaptisée, en opposition à garçonnière, mais je tiens au respect de mon intimité. Fredonnant au rythme du tube indémodable Walking on Sunshine, qui résonne dans mes écouteurs vissés dans les oreilles, c'est donc distraite que je pousse le battant après avoir laissé mes patins dans l'entrée. Je suis pressée d'aller me doucher suite à ma séance intensive de roller, mais avant, je dois aller récupérer des vêtements propres dans mon dressing. Un bermuda blanc, un top bleu ciel et un gilet léger s'adapteront à cette douce journée ensoleillée. Je stoppe net sur le seuil, comme si la gorgone méduse elle-même m'avait statufié avec son regard. Ou plutôt, avec son cul. Totalement prise au dépourvu par ce spectacle, je cligne des paupières. Je me demande même si je ne suis pas plongée dans un de ces rêves plus vrais que nature, affreusement gênants, qu'on n'ose pas raconter au réveil à ses copains par peur de se faire charrier à vie. La douleur causée par mon pincement au bras me prouve que tout ceci est bien réel. Le constat est sans appel. Il y a un cul nu dans ma ligne de mire. Et son sourire vertical se fiche ouvertement de ma tête sidérée. Ce sourire que ma meilleure amie qualifierait de chaleureux à défaut de solaire se trouve devant mon lit, dans mon espace le plus personnel, sans que je l'y ai invité. En toute objectivité, je remarque qu'il délimite deux lobes ronds, fermes et bronzés qui se contractent comme pour me saluer. Sa courbe avenante me suggère avec nonchalance « Hey, c'est la pleine lune aujourd'hui. Et si tu me montrais aussi la tienne ?» Le dit fessier est pris en étau entre de longues jambes à la pilosité indéniable et un grand dos en forme de V, luisant de sueur, sur lequel des muscles ciselés roulent avec lenteur. Le tatouage immense qui se déploie entre sa nuque et ses reins capte un instant mon attention. Un serpent géant s'enroule autour du tronc d'un chêne. Sa tête triangulaire émerge du feuillage tout en me sondant de ses pupilles verticales intimidantes parmi un enchevêtrement de branches ombrées. Aucun doute n'est permis. Ce corps appartient à un homme que je ne connais pas. Debout, dans ma chambre, le dos tourné à moi. Et ce n'est pas le pire, ni le plus choquant. L'intrus se fait tailler une pipe, à en juger le sacro-saint que j'aperçois par-delà une cuisse virile et la fine main manucurée cramponnée à sa hanche. Vu son bras replié, il a refermé un poing dans la chevelure de la femme. Le postérieur rebondi de l'homme susnommé, terme qui lui va comme un gant, ondule devant le visage de sa partenaire. Je ne peux pas la distinguer de ma position, mais je devine aisément qu'elle est assise sur mon dessus de lit, dans le plus simple appareil, et probablement mouillée si le recto du type est aussi sexy que le verso. Horreur suprême. Je vais devoir cramer mes draps, peut-être même mon lit tout entier. L'espace d'une seconde, je me demande si je ne me suis pas introduite dans l'appart de mes voisins par inadvertance.
ce qui me mortifierait doublement de honte. Puis j'identifie ma bibliothèque vénérée, aussi bien garnie que mon soutien-gorge, le bureau d'angle qui croule sous mon bordel ordonné et les murs beiges décorés d'affiches vintage, dont celle d'une femme qui bande son biceps en affirmant « We can do it ». Voilà bel et bien mon antre. Dès que j'arrache mes écouteurs d'un geste expéditif, j'entends les gémissements de la fille, ainsi que ses bruits de succion sans équivoque. Lui ne produit aucun son, mais j'imagine qu'il prend son pied. La manière dont son corps sculptural remue devant elle en atteste. Eux, par contre, ne paraissent pas m'avoir entendu ouvrir la porte. Pas étonnant, avec le boucan qu'elle provoque en le pompant. Un aspirateur de table Aldi serait plus discret. Bon, relax. Pas de quoi en faire toute une histoire. Gardons notre calme. Réagissons de façon raisonnable et civilisée. Inspirons un bon coup et... « Mais vous faites quoi ici, bordel? Sortez de chez moi tout de suite, ou j'appelle les flics !» hurlai-je d'une voix stridente et furieuse en attrapant le premier objet qui me tombe sous la main. Une lampe en forme de nain affublé d'un bonnet violet, simplet pour être plus précis, cadeau de ma connasse attachante préférée, alias Alba, qui adore me faire passer des messages subtils. Ok, on a vu mieux comme arme d'autodéfense ou d'intimidation. Mais je suis sûre que, correctement manié, simplet peut causer des dégâts compliqués. Surtout dans les parties intimes d'un mec à poil. « Hostia puta !» jure l'homme d'un timbre grave, tandis que la nana pousse un cri étouffé par sa virilité. Le squatter pivote à la vitesse de l'éclair, ses yeux arrondis dans mes yeux arrondis, qui se baissent aussitôt vers son entrecuisse. Ah, lui aussi brandit une arme. Une matraque. Cramoisie, la bimbo se recroqueville derrière lui tout en me dévisageant avec effroi, me prenant peut-être pour une cinglée. Elle s'accroche aux hanches du spécimen latino dont je lorgne toujours le paquet imposant. Après son cul qui m'a salué, au tour de sa queue d'être au garde-à-vous. Je n'en ai jamais vu une de cette taille. Il a dû déboîter la mâchoire de cette pauvre fille et lui boxer les amygdales. Il aurait pu l'asphyxier avec un engin de ce calibre. Elle serait morte sur mon lit à cause des proportions de ce truc, luisant de salive et de rouge à lèvres pointé vers moi. J'imagine son épitaphe. 6J bidule, étouffé par un pénis. Une mort de merde, vous en conviendrez. « Cerise, c'est toi ?» lâche-t-il d'un ton incrédule et essoufflé. Je soupire. « Oui, c'est moi. Non, ce n'est pas une blague. Cerise est en effet mon prénom, celui-là même qui m'a attiré de nombreuses moqueries quand j'étais petite. La raison ? C'était le fruit préféré de ma mère, tout bêtement. Mais je réussis à mieux relativiser à présent. Son fruit préféré aurait pu être le pamplemousse. Le type se camoufle l'entrejambe avec les deux mains. Pas le choix, une seule aurait été insuffisante. Je relève la tête vers le séduisant visage au teint mat de ce jeune homme inconnu qui finalement ne l'est pas tant que ça. Parce que je l'ai vu à la télé pas plus tard qu'hier et qu'il ressemble un tout petit peu à celui de ma coloc et meilleure amie, sa jumelle. En outre, je l'ai déjà rencontré à leur anniversaire il y a 2 ans dans la villa de luxe qu'il avait louée à cette occasion, même si nous n'avons échangé que quelques mots. Le don Juan était ensuite occupé à draguer toutes les dindes énamourées invitées aux 25 ans des jumeaux terribles. Elles se pressaient autour de lui en s'extasiant afin de lui réclamer autographes, selfies et anecdotes de tournage. Au cours de la soirée, je me rappelle qu'il s'est enfermé dans une chambre avec 3 starlettes en bikini qu'on aurait dit tout droit sorties du magazine Playboy, ainsi que 2 bouteilles de champagne hors de prix. On a entendu un concerto de cris féminins en oui majeur, si bien qu'Alba a dû monter le volume de la musique. Puis je l'ai croisé il y a environ 6 mois, quand Alba a eu un léger accident de voiture. Sans s'attacher aux protestations de sa jumelle qui lui assurait au téléphone qu'elle allait bien, ce taré a abandonné le tournage d'un blockbuster en Asie, en le mettant une semaine en stand-by, pour débarquer à l'hôpital par hélico privé en engueulant la moitié des soignants.
Ma coloc et moi étions aussi ahuris l'une que l'autre. Bref, mon squatter, c'est lui, Esteban Vargas, l'un des acteurs les plus célèbres du monde, qui a pris son statut de sex-symbole un peu trop à cœur. Je m'abonne pour découvrir les prochains livres. J'aime, je laisse mon avis et je partage la vidéo.